Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes résultats de trading de septembre. Ça n'a pas été folichon, pour rien vous cacher. Avant ça, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, évidemment, vous pouvez attendre la fin de la vidéo pour mettre un pouce bleu. Vous aurez également dans la description pas mal de liens qui peuvent vous aider à aller plus loin, etc. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de choses dans la description, donc à dérouler la liste. Et puis abonnez-vous à la chaîne, hein, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Donc cet aparté étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous passe le texte, je vous mettrai le lien également de l'article que j'ai écrit. Mais bon, en somme, c'est ce dont on va parler ensemble là. Donc l'idée, en fait, la première idée, c'est que j'ai fait un très mauvais mois. Vous voyez, je suis à une perte de moins 3%. Bon, quelque part, j'avais déjà annoncé la couleur en milieu de mois, puisque c'est pas évidemment une perte qui s'est faite comme ça du jour au lendemain, elle s'est faite au fur et à mesure. Il y a plusieurs raisons à cette perte et je pense que ça peut servir de leçon à tout le monde. Et puis bon, c'est pas la première fois et en règle générale, on retombe également dans ces travers, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc j'ai un portefeuille court terme, j'ai un portefeuille long terme. Déjà, je dirais que les premiers éléments, c'est que j'ai trop de lignes dans mon portefeuille spéculatif court terme parce que j'ai essayé d'être un petit peu sur tous les dossiers. Et j'ai essayé, voilà, j'ai surpondéré certains dossiers à tel point que, en fait, ce qui s'est passé ce mois-ci et qui m'a mis bien dedans, c'est que à un moment donné, les carnets d'ordre se sont bien vidés. Et en fait, ça a été très difficile pour moi, même si j'avais les signaux de vente, de pouvoir vendre sur le marché tout simplement. Et auquel cas, voilà, j'avais besoin de partager mes ordres en plusieurs fois, et ça c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, bah, clairement, ce qui s'est passé, c'est trop de titres à gérer. Derrière, essentiellement des titres spéculatifs. Et donc, beaucoup également de ce titre spéculatif étaient dans des tendances qui n'étaient pas moins de risque, hein, donc en pure anticipation. Et puis derrière, bien évidemment, le fait que bah, j'ai anticipé et j'ai eu raison, le fait que voilà, la guerre commerciale allait quand même se calmer, que c'était un jeu de dupes et que ça finirait par se calmer et que c'était un non-événement. Par contre, j'ai tout simplement eu raison trop tôt. Et la problématique d'avoir raison trop tôt en bourse, eh ben, c'est que ça ne vous rapporte pas d'argent, voire même ça vous en coûte. Donc, au final, bon, je suis plutôt pas trop mal sorti sur le portefeuille long terme, j'arrive à récupérer peu ou prou 1% dessus. Le petit bémol sur ce portefeuille long terme, c'est que j'ai quand même, pour ce faire, géré la partie action sur des grosses caps en mode plutôt rebond technique. Donc j'ai pas été vraiment long terme dessus. Donc ça aussi, voilà, c'est un point d'attention, de faire très attention, de ne pas biaiser finalement son profil de long terme de par de la volatilité ou ses émotions ou peu importe ce qui vous tracasse et donc de transformer finalement vos décisions long terme en décision et en trade de court terme. Donc ça, il faut faire très attention. Donc là, le conseil que je donne souvent, bah, c'est de bien partager vos deux portefeuilles et d'avoir réellement des portefeuilles court terme et long terme, voire même de détenir la même valeur, mais avoir une partie de cette valeur-là où vous avez un plan court terme dessus, et donc vous pouvez permettre de vous faire des allers-retours parce que bah, c'est intégré dans votre plan, et une partie de cette action-là, de cette même action, vous vous dites, bah, celle-là, je garde en mode long terme. Donc du coup, également, ça vous permet de canaliser un petit peu vos émotions. Quand on est dans des marchés comme ça qui peuvent être assez volatiles, où on a pas mal de doutes, où tous les 4 matins, on vous répète que c'est la fin du monde et que ça risque de se scratcher, et bien forcément, il faut faire la part des choses et pour éviter que le bruit de court terme du marché vous impacte dans vos décisions de long terme, ça peut être une bonne solution également voilà, d'avoir deux facettes d'une même valeur. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous avez Valeo, vous pensez que vous allez acheter Valeo, mais vous savez que ça peut être encore très volatile et vous avez peur que cette volatilité handicape votre capacité à tenir la position à plus long terme. Ben, ça peut être bien voilà, d'avoir une partie de la ligne en court terme et l'autre partie en long terme. Si vous avez du mal et que vous avez peur de vous mélanger les pinceaux, ben, c'est là où ça devient très intéressant d'avoir plusieurs brokers, plusieurs portefeuilles et de pouvoir donc séparer les choses. Si vous n'avez qu'un PEA par exemple, eh ben, il faut bien noter votre plan, bien décrire ce plan-là, avoir la discipline de décrire que vous avez tant d'unités de cette action-là qui sont pour faire du trading et des allers-retours et tant d'unités qui sont pour du long terme. Et donc, vous faites continuellement, vous essayez de gérer comme ça. Sinon, si vous n'y arrivez pas, il faut essayer de séparer en deux portefeuilles. Voilà, donc ça c'est pour la partie long terme, j'ai pas grand chose à dire, mais bon, regardez également ma partie long terme.
j'ai trop de positions. Donc en fait, le, la partie de se dire, en fait, il faut faire attention à avoir trop de positions. Après, j'ai beaucoup de temps, c'est ce que je fais au quotidien, au jour le jour. En plus, avec l'académie, voilà, je suis obligé de suivre énormément pour pouvoir à la fois, moi, prendre mes propres positions, mais à la fois essayer, voilà, de recommander et de faire des analyses. Donc, je vois beaucoup de titres. Donc après, il y a un petit préjudice et un moment et de l'adaptation de ma part. Bon, ça fait plus d'1 an maintenant que l'académie est en place. Mais là, en effet, avec le regain de volatilité, ce mois-ci, voilà, j'ai pas su faire la part des choses et clairement, je me suis trop diversifié et on voit que trop de diversification, c'est mal également. Et donc, du coup, j'ai pas pu être réactif, suffisamment réactif et ça a clairement handicapé ma performance. Ça m'a empêché sur des positions que j'ai un petit peu trop dimensionnées, des petites positions. Quand les carnets d'ordre se sont asséchés, ça m'a empêché de réellement sortir quand j'aurais dû sortir. Et sur les grosses caps, j'ai tout simplement fait trop d'allers-retours alors que j'aurais dû être plus sur du long terme. Bon, ça m'a plutôt bien réussi sur les grosses caps et c'est plutôt donc les petites caps qui m'ont mis dedans. Et forcément, comme j'avais bien surexposé et bien surpondéré en petite capitalisation qui n'était pas toujours dans les bonnes tendances, donc en mode anticipation, forcément, on va dire que le coup de fouet a été d'autant plus important sur ça et que donc ça s'est fait très rapidement. Pour celles et ceux qui se posent la question de ce gros pic baissier là, c'est un bug du système et ça vient souvent avec le BX4. Si vous intégrez le BX4, quand j'intègre le BX4, il y a des fois, à la clôture, et le système va le valoriser à zéro. Donc du coup, forcément, s'il le valorise à zéro, ça vous fait une grosse perte, et vous avez ce genre de choses. Et puis le lendemain, il le revalorise. Voilà, ça arrive de temps en temps, il y a un bug. Donc de temps en temps, voilà, dans cette courbe de valorisation, il peut y avoir ce type de schéma. Mais bon, de toute manière, je partage tout au jour le jour. Donc c'est vraiment en toute transparence. Et là, l'idée, voilà, c'est que je continue à avoir du mal. Le mois d'octobre, il risque d'être assez tendu pour moi aussi. Pourquoi? Parce que j'ai des pertes, j'ai commencé à liquider pas mal de choses, mais je continue à avoir des positions qui sont assez grosses sur des éléments graphiques, sur des actions qui graphiquement ne sont pas terribles. Donc là aussi, le mois d'octobre, ça va être un petit peu en mode ménage et ça va être compliqué. Vous savez, alors je ne sais pas si vous savez ou pas, mais par exemple, ce qui a coûté le plus d'argent à la Société Générale, dans l'affaire Kerviel par exemple, ça n'a pas été purement la perte de Kerviel. Ça a été la perte qui a été due au fait que derrière, quand ils ont débouclé les positions, ils ont dû mettre plusieurs jours, plusieurs semaines pour déboucler les positions. Et comme on était dans un marché qui se faisait peur un petit peu, il n'y avait pas forcément suffisamment de liquidité et donc ils débouclaient un petit peu de manière massive. Et ça a accumulé également de la perte. Donc, il y a un risque supplémentaire quand vous avez une trop grosse position par rapport à des titres qui sont illiquides ou qui deviennent illiquides. Et on l'a vu sur le marché actuellement. Le marché a l'air d'avoir tellement peur du prochain crack, etc. En règle générale, ça fait prophétie autoréalisatrice. Plus vous entendez parler de crack et plus vous croyez au crack, et donc plus forcément vous allez vendre et plus le crack va se réaliser. C'est le serpent, c'est la prophétie autoréalisatrice, le serpent qui se mord la queue, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on peut également le voir comme ça. Et donc l'idée là, c'est que les petites capes, on a vu les carnets d'ordre s'assécher complètement. Pourquoi? Parce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent revenir sur les grosses capes en se disant, voilà, c'est encore, je continue d'investir en bourse, mais par contre, si jamais ça s'envole aussi à un moment donné à un autre, je veux avoir la capacité de pouvoir sortir quand je veux et donc de trouver une contrepartie. Et pour ça, il faut aller sur des actions qui offrent pas mal de volume et donc pas mal de liquidité. Et donc, du coup, on peut penser qu'il y a eu un système de vase communicant où les canards boiteux, on est sorti des canards boiteux et donc on ne veut plus investir dans ces canards boiteux parce qu'il y a des problèmes de dette, parce qu'on ne sait pas avec la remontée des taux comment ils vont faire, parce que du coup, s'il y a un retournement économique qu'on nous promet, forcément les perspectives de croissance qui auraient dû permettre d'éponger un petit peu les dettes, etc., ne sont plus. Donc ça fait tout un tas de risques qui font que on va se dégager des titres qui pour l'instant vivotent grâce au financement. Et donc essentiellement c'est des biotech et essentiellement j'étais positionné sur ce type de titre là. Donc là aussi c'était une fausse diversification à avoir beaucoup de titres, mais en fait j'étais bien concentré parce que j'étais sur les mêmes titres, les mêmes types de titres qu'on peut classer en mode canard boiteux anticipation. Forcément, si ça avait bien marché, j'aurais eu une très bonne performance, puisque j'étais très bien exposé
Et forcément, j'aurais éclaté les compteurs et on aurait dit, ouais, c'était super de prendre cette position de risque. Mais là, c'est l'inverse qui s'est passé et ça doit donc, il faut en tirer deux leçons. Première leçon, c'est finalement, j'ai perdu ce que j'avais gagné, donc c'était le risque que j'avais décidé de prendre. Et donc voilà, si ça avait marché, ça aurait été très bien. Ça ne marche pas, je reviens entre guillemets à zéro et je remets les compteurs à zéro et on va essayer d'appliquer et d'être un petit peu plus strict et un petit peu plus discipliné sur la suite, même si ce portefeuille reste un portefeuille court terme et un portefeuille spéculatif. Essayer de faire pas que des petites valeurs, mais essayer de faire des moyennes et grosses caps également. En plus, en ce moment, il y a de quoi faire en mode rebond technique, etc. Voire même conserver un petit peu plus en mode swing trading, c'est-à-dire sur quelques semaines. Et après, le portefeuille long terme, revenir à une concentration, reprendre quand même des liquidités par sécurité, et puis revenir à une concentration essentiellement voilà, en tracker, et puis avec quelques titres, et pas une dizaine ou une quinzaine comme j'en ai actuellement, qui en plus sont dans des tendances qui sont des tendances de rebond, donc c'est plus des titres que je devais gérer en mode swing qu'en mode long terme. Mais ça, voilà, c'est d'un point de vue administratif, actuellement, il y a la séparation. Mais d'un point de vue au niveau de mes portefeuilles, il n'y a pas réellement de séparation, c'est juste dans la tête et au niveau de mes plans qu'il y a aujourd'hui une séparation. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce mois. Donc ça a été bien spécu, forcément quand vous faites du spéculatif, que ça se retourne contre vous, ben forcément vous prenez une perte supplémentaire. Donc parce que vous ne pouvez pas sortir au mieux et parce que les titres dégringolent très rapidement. Donc voilà, l'erreur je dirais c'est d'avoir très certainement trop diversifié et d'avoir eu des positions trop grosses par rapport à ça. Maintenant voilà, c'était quelque chose que j'avais voulu rechercher sur ce mois-ci. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui est clair et net, c'est que sur cette fin d'année, dorénavant, je n'ai plus de buffer par rapport à ma performance, hein, puisque je m'applique voilà, de faire 20% par an, et donc derrière, le reste, c'est du bonus. Et là, dorénavant, voilà, le but, ça va être de se reconcentrer, de retravailler les plans, la discipline, pour pouvoir préparer 2019 et avoir voilà, une discipline à toute épreuve, et être vraiment reconcentré, refocus sur tout le plan. Et pour pouvoir, voilà, même si le marché en 2019 risque d'être beaucoup plus compliqué, risque d'être beaucoup plus volatile, voilà, être dans une capacité de ne pas être dans de l'anticipation, comme j'ai pu l'être là, ou là, forcément, sur 2019, admettons, si le marché redevient volatile, ça ne va pas payer, et ça risque de faire très mal. Donc, il y a ça également. Si jamais je n'y arrive pas, et que je vois que mes démons et l'anticipation me poussent quand même à prendre des positions, il y aura une décision claire et nette à la fin de l'année à prendre, c'est tout simplement de sabrer en deux le portefeuille, et c'est-à-dire de retirer la moitié des avoirs. Ça, je l'ai déjà eu fait, hein, en 2011 notamment, où quand je sens que je n'arrive pas à avoir la discipline, que finalement je veux continuer à jouer des rebonds techniques, à spéculer, etc. Et ben pour réduire mon risque, pour réduire ma tentation finalement de me surexposer, et ben je coupe directement mon capital par deux sur mon portefeuille de court terme. Et ce capital-là, je le sors jusqu'à ce que je me remette à gagner, tout simplement, et que je commence à avoir une marge de gain qui me permet de remettre du capital supplémentaire. Et au pire, si je viens à reperdre, etc., finalement, je perds mes gains, je n'entame jamais mon capital. C'est ça pour moi la clé et le plus important. Je peux être amené à prendre des risques, je peux être amené à être hors stratégie, à anticiper, parce que c'est de l'adrénaline également que je recherche et parce que voilà, j'ai déjà fait la performance de mon année, mais jamais au détriment de mon capital. Je peux accepter de prendre plus de risques sur la base des gains que j'ai déjà faits, donc risquer mes gains, mais je ne risque jamais mon capital. Et d'ailleurs, en règle générale, quand ma performance commence à nouveau à se réduire comme peau de chagrin, et que je commence à revenir sur mon niveau de capital, eh ben, c'est le moment, en règle générale, où là, j'applique la stratégie du moins de risque à la lettre, et je n'en déroge pas. Et c'est très important pour toutes les personnes qui suivent, la stratégie du moins de risque, etc. Si je vous dis toujours, la stratégie du moins de risque, il faut la suivre à la lettre, tout le temps, tant que vous n'êtes pas sur vos gains.
À partir du moment où vous avez un matelas de gain, bah, potentiellement sur une partie de votre portefeuille, toujours en adaptant les tailles de position, vous pouvez décider de prendre un risque par rapport à vos gains pour pouvoir essayer de démultiplier votre capital plus rapidement. Mais le risque, il ne se prend jamais sur votre capital, donc ne grignotez jamais votre capital, il se prend quand vous avez déjà un matelas de gain, un matelas de sécurité. Tant que vous n'avez pas ce matelas-là, il faut continuer à être prudent, il faut continuer à être défensif et donc à appliquer vraiment avec une discipline stricte. Une fois que vous avez ce matelas-là, on peut prendre certaines libertés, mais il faut faire attention, une fois qu'on a repris les libertés et qu'on retombe par exemple, eh ben, d'avoir la capacité de dire ok stop, j'avais ce scénario-là, il n'a pas fonctionné, j'ai perdu mes gains, dorénavant, pouf, je me remets sur quelque chose de sûr pour me remettre un matelas de sécurité. Et à un moment donné, enfin, je veux dire, c'est comme ça que j'ai grossi mon portefeuille aussi. Il y a des moments, là, ça n'a pas marché ce mois-ci, mais il y a eu des mois de par le passé où ça a marché et on est capable, voilà, qu'on se surexpose comme ça, de faire des mois à plus 5, voire plus 10. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais des portefeuilles plus petits, bien évidemment, puisque plus vous avez un portefeuille petit, plus le pourcentage de gains que vous pouvez faire par mois, suivant le risque que vous prenez, peut être important. Mais dès que vous commencez à avoir un gros portefeuille, forcément, vous n'allez plus faire des plus 10 ou des plus 20% par mois. Ça n'existe pas, ou alors ça veut dire que vous prenez vraiment de l'effet de levier, des gros risques, et là, un jour ou l'autre, vous allez le payer très cher, et c'est pas en perdant 3%. Hein. Je veux dire, là, en étant très spéculatif, perdre 3%, c'est quand même conservateur. Et c'était par rapport aux 3% que j'avais gagné sur le mois d'août également. Et là était tout l'enjeu. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait des erreurs de me surexposer. Il y a eu des faits de marché aussi où les petites capes dorénavant sont un petit peu plus compliquées. On s'en dégage. Il y a un petit peu moins de volume dessus aussi. Les dossiers, les petites capes où les dossiers sont encore bons, les configurations sont encore bonnes, eux, ils résistent bien. C'est les canards boiteux qui étaient attendus en anticipation de rebond, qui finalement ne se valide pas tout simplement. Voilà, j'espère que ça peut vous servir ce genre de vidéo là. C'est que non seulement je fais une introspection sur mes performances, mais je dirais on s'en moque finalement des performances. Ce qui est le plus important, c'est votre capacité, voilà, à tirer des leçons finalement des leçons que je tire moi-même, parce que on tourne toujours autour du pot, hein, on tourne toujours autour des mêmes choses, et tout le monde finalement a les mêmes problématiques, et finalement chacun peut tirer des leçons et s'entraider entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à partager ce que vous en pensez, potentiellement partagez-vous votre introspection, votre bilan par rapport à ce mois-ci. C'est très important de l'écrire, c'est très important de pouvoir également le communiquer et de ne pas se mentir à soi-même. C'est ça, je dirais, le plus important et la richesse de faire des bilans, c'est de pouvoir les écrire, de ne pas se mentir à soi-même, de pouvoir se regarder dans la glace en disant voilà, j'avais un plan, il n'a pas marché, est-ce que j'ai tenu mon plan? Voilà, j'ai pris ma perte, maintenant hop, je reprends les choses sérieuses, la stratégie du moindre risque, et on va continuer comme ça sur les 3 prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, je les lis et puis j'y réponds. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un pouce en l'air, un like et partagez la vidéo également si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, salut les graphes!